Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie, salut Dan. Salut Dan, salut Pascal. Yo, ça va les gars? Ça va super et bienvenue chers auditrices et auditeurs dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Voilà, on est trois copains et on se pose beaucoup de questions sur les relations et plutôt que de se poser ces questions entre nous, on a décidé d'en faire un podcast et d'inviter chaque semaine une jeune femme à qui on pose les dites questions en espérant avoir un peu des réponses et en tout cas en étant sûr de partager nos points de vue, d'entendre son point de vue sur le sujet. Donc vous pouvez nous retrouver tous les jeudis sur vos applis de podcast préférés, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur YouTube, on est absolument partout. Et du coup, comme on est partout, c'est très facile de nous partager. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez partager cet épisode. Oui. Vous cliquez sur copier le lien et vous l'envoyez à tout votre répertoire et à tous vos groupes collègues, WhatsApp, à vos collègues. Exactement, n'hésitez pas. N'hésitez pas, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur l'appli, quelle que soit l'appli. Aussi, ouais. Vous pouvez contribuer de cette manière-là. Et puis pour ceux qui veulent nous aider encore plus, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Instagram et nous soutenir sur notre compte Tipeee. Aujourd'hui, nous allons recevoir Lina. Salut Lina. Salut. Salut Lina. Et on va parler de ton couple. Tu es en couple pour la première fois, c'est ça le sujet? Oui, c'est ça. Félicitations. On va partir au début. Qui es-tu? Alors, je suis Lina, j'ai 24 ans et je suis étudiante. Ok. Lina, c'est quoi être en couple pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? En couple, je crois que c'est la première fois où j'ai senti de la réciprocité. Je me suis dit où j'ai eu envie d'être avec la personne, de partager plein de choses et de... Donc, voilà, tu as eu cette envie et tu as senti que l'envie était partagée. Donc, lui a les mêmes envies que toi. Oui, c'est ça. Et c'est ça pour toi qui définit le couple, c'est le côté un peu circulant de ça. C'est-à-dire que tu as une envie et que cette envie est partagée. C'est ça. Ça veut dire que tu as déjà été avec quelqu'un mais qu'il n'y avait pas ça. Oui. Ça te fait marrer. Beaucoup, on dirait, non? C'est ça? C'est pour ça que ça te fait rigoler? Pas beaucoup, mais ça m'a marqué, quoi. J'ai dit, ah oui, merde. Ah, très bien. D'accord. Bon. Alors, très bien, raconte-nous un petit peu ça. Parce que ce qui va nous intéresser, c'est pourquoi est-ce que là, tu te sens en couple alors qu'avec les autres, tu ne te sentais pas en couple? D'accord, ok. Et tout ce que ça veut dire derrière. Commençons par la négative peut-être. Alors, c'était quoi pas être en couple? Je ressentais des sentiments pour cette personne. Enfin, pour moi, on faisait des activités ensemble, on faisait des choses qu'on fait quand on est en couple. Mais j'ai demandé la question, qu'est-ce qu'on est? Et il m'a dit, rien. Rien? Oh là là. Il a dit rien? Rien? Ouais, ça m'a marqué. Puis, ah ouais. C'est chaud. Mais c'est vrai que ça faisait combien de temps que vous vous fréquentiez? Contextualise un petit peu. Ouais, remettons, tu l'avais rencontré où déjà? Sur Tinder. D'accord. Et on se fréquentait, ça faisait 3 mois, 4 mois. Ah oui, c'est long déjà quand même. Ouais. Mais donc avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire aussi des sorties, tu disais? Oui. Pas juste, je veux dire, une relation sexuelle, c'était aussi, c'était pas juste du sex friend, c'était vraiment en mode on sort ensemble, on fait des trucs. Ouais, voilà. Et par contre, le mec, il disait non, on n'est pas en couple, quoi. C'était flou au début, je pense que j'osais pas poser la question. Peut-être par peur, je sais pas, parce que voilà, j'avais peur de me prendre un petit vent. Et puis, je sais pas, un jour, je me suis sentie un peu bête parce que je sentais que j'étais plus attachée à lui que moi. Et je sentais qu'il n'y avait pas rapport d'égalité. Et puis, il me faisait des petits coups, quoi. Enfin, j'ai subi des lapins. Puis, il me disait viens, il venait pas. D'accord. Du coup, je me disais, bon, Lina, il te considère pas, quoi. Et un peu d'estime de toi-même. Mais j'en avais pas, puisque après, il pouvait me rappeler une semaine après, et je pardonnais, je courais. Genre, il te mettait un lapin, il te filait un rendez-vous, il venait pas, et une semaine après, il te rappelait, et tu revenais en mode super, il m'a rappelé. Qu'est-ce qui te plaisait chez ce mec? En fait, je pense que c'était une période où j'avais envie de vivre quelque chose. Je sentais que... Je sais pas, c'était il y a pas longtemps, j'avais 22 ans, je crois, 22 ans. Il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Oui, avant que je me mette en couple, quoi. Et j'étais dans une phase où, je sais pas, j'avais besoin de ressentir quelque chose. Moi aussi, je voulais, entre guillemets, raconter des histoires. Quand on me disait « et toi ?» je sais pas, quand on discute entre nous, entre amis. Et puis, je sentais que j'avais jamais rien à dire. Voilà. T'avais envie d'avoir des choses à raconter, quoi. Pas des choses à raconter, mais vivre, c'est une bonne raison pour vivre des trucs, quoi. quelque chose. Ouais, voilà, je voulais ressentir
Et c'est avec ce garçon, à l'époque, à ce moment-là, rétrospectivement, enfin sans être rétrospectif plutôt, tu te disais en couple ou tu te disais pas en couple? Alors, en fait, je me disais, quand je rencontre une personne, même sur les applis, je me dis, on verra comment ça se passe. Je me dis pas, je veux que du cul, enfin, ou du sérieux, ou je recherche du sérieux. Je vois vraiment en fonction. Ouais, en fonction de la personne, ouais. Oui, voilà. Et donc avec ce garçon, même au bout dans la fin de la relation, au bout de quelques mois, est-ce que tu disais à tes amis, moi je suis en couple, ou tu leur disais, j'ai une relation vite fait? Je disais, je vois quelqu'un, je l'aime, enfin je l'apprécie, je commence à avoir des sentiments, etc. Et voilà, je pense que c'est un moment, j'avais envie de plus, enfin je sais pas comment dire, oui, d'être en couple. Tu voulais plus en tout cas. Oui, voilà, pas qu'il voit ailleurs par exemple, ou qu'il aille voir ailleurs. Mais en fait, j'ai l'impression que c'était non. c'était décorrélé du mec en lui-même en fait, parce que ce que tu disais, le premier truc quand je t'ai dit qu'est-ce qui te plaît dans ce garçon, enfin toi tu disais je veux vivre un truc. Ouais. Mais en fait donc ça aurait pu être lui, ça aurait pu être un autre. Je sais pas, parce que avec d'autres ça passait pas, il y avait pas, j'avais pas ce truc où j'avais envie de passer encore plus de temps. C'est-à-dire qu'avec lui au moins il y avait un feeling que tu n'avais pas avec d'autres personnes que tu rencontrais. Ouais. Et donc au bout d'un moment tu as envie de mettre un mot sur ça pour pouvoir justement répondre aux copines qui disent qu'est-ce que vous êtes. Pour répondre aux questions, mais c'est même personnellement je ressentais le besoin de, je sais pas comment expliquer en fait. De clarifier peut-être. Oui, c'est ça, clarifier. Poser les mots, malgré que j'étais du genre à dire oui, ça sert à quoi de poser des mots sur des labels, sur ce qu'on est, etc. Ah, donc t'étais comme ça. Et après, au bout de 3 mois, tu lui dis quand même, je veux quand même un label. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, quand tu lui poses la question un peu frontalement, tu lui dis qu'est-ce qu'on est? Bah oui, pour moi, on faisait des choses qu'on fait quand on est en couple. Enfin, j'embrasse pas mes amis, je fais pas... Enfin, voilà. Et du coup, je lui ai demandé ce qu'il ressentait pour moi et qu'est-ce que j'étais pour lui. Et il m'a dit, rien. Mais vraiment rien. Parce qu'il aurait pu dire une amie, quoi. Non, il a dit juste rien. Après, je lui ai dit... Après, j'ai commencé à dire même pas amie. Ou... Il m'a dit, moi, je me concentre sur mon travail parce qu'il était très carriériste, etc. Et toi, t'es... Oh là là. Du coup, là, je me suis sentie... Ouais, tu l'as pris comment? Je me suis sentie... Humiliée et un peu utilisée. Enfin, parce qu'il m'emmenait un peu partout. Du coup, j'étais une façade. Enfin, j'étais... Ah, comme un peu une vitrine, un peu un trophée, genre... Un peu de fleurs. Je sais pas. Tu sais pas, en fait. Ouais. Mais je me suis sentie... potiche, je sais pas si c'est le mot, mais ouais, je vois. Et du coup, il te dit ça, et toi, quelle est ta réaction à ce moment-là? Tu fais quoi? Tu dis du coup stop, ou comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe après? Non, après j'avais envie encore de le voir, etc. Et puis ouais. Puis après je me suis dit, je me suis réveillée, je me suis dit voilà, mon ego, tout ça, et j'ai bloqué, plus parlé, ça m'a fait mal. Ouais, ça m'a fait mal au début parce que c'est quelqu'un que je voyais. J'espérais des choses, j'espérais une continuité. Ouais. Mais puis, il n'avait pas des bonnes intentions envers moi, et puis ça m'a réveillée. Donc tu as réussi à te réveiller et arrêter. Et ensuite, tu as rencontré. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu t'es remis sur les apps? Tu t'es remis après, j'ai eu une phase. J'étais un peu énervée. Du coup, en colère, du coup, je rencontrais pas mal de personnes, etc. Et puis je suis allée, je suis partie en voyage loin, et je me suis, parce que je sais pas, j'avais besoin d'être seule, et je me suis rendu compte à ce moment-là que, en fait, je ressentais vraiment le besoin de partager, parce que ce que je faisais seule, je me disais c'est sympa d'être toute seule au bout du monde, etc. Mais c'est mieux de partager. J'ai vraiment ressenti... Et puis, il y a eu le confinement. Du coup, je suis rentrée. Partager... Qu'est-ce que tu voulais partager? Partager des expériences, partager la vie. Et pourquoi? Tu as ressenti ça? De base, je suis assez solitaire. Je fais tout... j'ai toujours fait... Pas tout toute seule, mais j'étais en mode... j'ai pas besoin d'être en couple pour faire ça. Si je veux aller au cinéma toute seule, je vais au cinéma toute seule. Si je veux... Non, je fais ça toute seule. Mais là, j'étais en mode... la vie, c'est pas mal quand même de partager, même avec des amis, etc. C'est que récemment, je me suis vraiment ouverte
dans ma vie en général, les amis, les relations, etc. Et donc, quand tu reviens de voyage, qu'est-ce que t'as une envie de couple en fait? Bah alors, il y a eu le confinement et je sais pas. En gros, je parlais avec quelqu'un, du coup mon copain. On se parlait sur une appli. C'était en juillet 2019. Il m'avait parlé une semaine. Et sur une appli, c'est une appli de rencontre? Ouais. D'accord. Et on avait parlé une semaine et lui, j'étais là, mais il est sympa quand même et tout. Et il avait arrêté de me parler du jour au lendemain. Donc j'étais là, Trop bizarre. Ouais. Et Ça n'a pas l'air si bizarre que ça avec les épisodes qu'on fait sur les apps de rencontre. Je suis désolé. Pardon, on change de sujet. Vas-y Lina, excuse-moi. Mais du coup, voilà, il avait arrêté de me parler. Et du coup, bah, pendant je crois, début mars, j'ai retéléchargé l'appli et j'ai revu les conversations parce que j'avais supprimé toutes les applis avant mon voyage, du coup. D'accord. Et je le revois, notre conversation, je me dis, c'est dommage quand même. J'aimais bien. Et comment tu le recontactes alors? Et alors, bah, je vois qu'il y a son Instagram dans sa bio. Du coup, je l'ai follow sur Instagram et je me suis dit, je vais pas lui parler. Je vais rien faire. S'il t'ajoute ou machin. Voilà. Ok, sinon, bah, je tente rien parce que j'étais quand même. J'essayais de. Genre, en gros, follow sur Instagram, c'est comme si tu faisais coucou. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Exactement. On voit les gens qui s'inscrivent sur ton Instagram et il doit valider, c'est ça? Je suis désolé. Ça dépend, tu peux choisir ça. Oui, bah comme il était en privé, je crois, voilà, du coup. ça. Ouais. Tu dois valider pour être... C'était pas si con que ça, ma question. Non, c'est pas du tout, mais c'est très intéressant. Oui, la sociologie Je des vieux qui en n'utilisent fait, pas. on connaît pas Internet encore. C'est pas encore arrivé chez moi. Si tu veux. Donc tu le follow? Oui. Et là, il t'accepte? Ouais, et il m'envoie un message, il me dit, je sais plus, on se connaît, non? Quelque chose comme ça. Ah, ok. Et du coup, j'étais contente, et de là, on a commencé à parler pendant tout le confinement. Et lui, il savait qui t'étais. Ah oui, il s'est rappelé, quoi. Oui, il s'est rappelé. Du coup, quand on s'est vu, je lui ai demandé, mais pourquoi t'as arrêté de me parler? Si tu m'aurais... Enfin, je lui dis tout le temps, pour rire, je lui dis, si t'aurais continué à me parler, j'aurais jamais vécu tout ça. Peut-être qu'on serait déjà ensemble depuis... Ouais. C'est quoi la raison? Il t'a dit, alors ouais? Il t'a dit pourquoi? Il m'a dit parce que... Il a fait une autre rencontre, non? Non, il m'a dit parce qu'avec toi, je sentais que ça pouvait aller plus loin et moi, je voulais m'amuser. Je sais plus si c'est ça exactement, mais c'était un peu ça. Il sentait qu'il y avait du potentiel, mais il voulait pas le prendre tout de suite. Il voulait s'amuser un peu avant de se dire on passe aux choses sérieuses. C'est ce que j'ai compris. C'est ce qu'on comprend entre les lignes. C'est une bonne excuse, ça, quand même. Mais... Bah non, mais ça se tient. Il est peut-être en train de réaliser qu'ils s'amusent beaucoup alors qu'ils sont en couple. On en parlera plus tard. Donc du coup, il y a les échanges de messages Instagram pendant le confinement. Ça dure. Ah oui, le confinement, le premier, tout le monde l'avait respecté un peu. Donc du coup. Du coup, tu le rencontres pas, quoi. Non. En plus, j'aime pas. Ouais. De base, j'aime pas trop parler par message. Mais là, ouais, on a fait que ça tous les jours. Pendant 3 mois, quoi. Ouais, c'était 2 mois, 3 mois. 2 mois, ouais. 2 mois et demi. Et après, donc le 11 mai, Libération, qu'est-ce qui se passe? On a prévu une date pour se voir et on s'est vu la première semaine du déconfinement. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ah, mais depuis, on s'est pas lâché, vraiment. Ça a matché direct. Donc il y a eu un match physique qui a été la prolongation du match des échanges de textes. C'est ça. Et en plus, moi, de base, je suis pas trop pour parce que je me dis que par message, c'est jamais pareil qu'en vrai. Même quand j'étais sur les applications, je préférais rencontrer directement la personne que parler longtemps. Donc là, ça veut dire que tu échanges avec lui, ça se passe super bien, tu l'as jamais vu. Et là, quand tu le vois, il n'y a pas d'effet McDo, genre il est comme sur la photo. C'est vraiment encore mieux, quoi. Ah ouais, vraiment. Raconte-nous, qu'est-ce qu'il a, ce mec-là? Mais je sais. Explique-nous un peu, qu'on comprenne. Qu'est-ce qui fait que là, il a un coup de foudre? Déjà, je pense que physiquement, il me plaisait beaucoup, de base, sur les photos, etc. Donc, et sa manière d'être, son humour, sa manière de rigoler, etc. Enfin, voilà, quoi, c'est... Donc, vous rencontrez, et là, c'est quoi direct? Vous galochez direct? Vous faites quoi? Non. Vous allez boire un verre? Du coup, c'était fermé, on s'est rejoint à un endroit, et je crois qu'on a
On a parlé toute la nuit jusqu'à 4h du matin, puis on s'embrasse. Chacun est rentré, quoi. Oui, vous êtes embrassés? Oui, avant de partir, oui. Et chacun est rentré chez lui, quoi. Oui. Comment ça se passe après? Parce que si le premier rendez-vous se passe super bien, que vous vous embrassez, comment vous faites? Après, il vient chez moi, je vais chez lui, et voilà, on se découvre, on apprend à se connaître et... Tu peux nous raconter un peu comment vous apprenez à vous connaître? Parce qu'en plus, c'était des périodes spéciales quand même. Du coup, moi qui n'aime pas ramener un garçon chez moi, là, je lui dis de venir. Et voilà, on fait ce qu'on peut, on fait des repas. Comment ça se fait? Comment il fait pour... si tu dis que tu n'aimes pas ramener quelqu'un chez toi, c'est-à-dire que c'est une question d'intimité, j'imagine. Oui. Comment est-ce que ça se fait que lui, il arrive comment lui, il arrive à briser cette intimité? Comment tu le fais pour que tu lui ouvres ton intimité? C'est une très bonne question. Je pense que en fait, j'ai senti que c'était quelqu'un de bien. Je pense que ça se ressent. Je sais pas, par exemple, celui pour qui j'étais rien pour lui, lui, je le sentais pas. J'étais pas. Tu sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre, qui te convenait pas. Oui, parce que j'arrivais pas à voir ses vraies intentions. Du coup, il est jamais venu chez moi. J'ai pas. D'accord. Alors que. Pardon. Vas-y. T'as dit quelqu'un de bien. Ça veut dire quoi, bien? Bien, en fait, voilà. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il était tout de suite très bienveillant et très honnête sur plein de choses. On a pu parler de plein de choses. Tu peux nous donner des exemples un peu concrets? Bienveillant, par exemple, je sais pas comment l'expliquer, mais sur, je sais pas. Vraiment, je suis désolée, je vois pas comment. C'est un ressenti, mais t'as pas t'as pas de moment précis à nous dire parce que quand tu dis il était bienveillant, quel trait de son comportement t'as fait dès le premier rendez-vous te dire il est bienveillant, je peux avoir confiance, je peux lui dire de venir chez moi? Tu lui as dit de venir chez toi dès le premier rendez-vous, en fait. Enfin, je dirais, il a pas eu lieu chez toi, mais après ce premier rendez-vous, oui. Tu lui as dit la deuxième fois, tu peux venir chez moi. Ce qui est quand même quelque chose que tu ne fais pas du tout. Et c'est quoi chez lui qui a fait éveiller ça chez toi? Peut-être avec ce que j'ai ressenti avant, ce côté où il fallait peut-être que j'ai moins peur des gens et que je partage sans tout de suite voir le côté négatif. Il est rassurant? Il était rassurant? Oui, il était rassurant. En fait, je pense que c'est ça, le fait que je pouvais parler de tout avec lui et même sur ses anciennes relations, je sais pas, peut-être que ça m'a rassurée, qu'ils me disent... je sais pas, vraiment. À l'écoute aussi. Oui, voilà, à l'écoute. Je me sentais pas comme quelque chose. Vous avez le même âge? Non, il a 4 ans de plus. Ok. Et du coup, plus d'expérience? Oui. Et donc, vous avez parlé de ça? Oui, voilà, c'est ça. Et moi aussi, j'étais très honnête sur ce que j'avais vécu, sur ce que je voulais et sur ce que je ne voulais pas, quoi. Qu'est-ce qui est dans ces anciennes relations, quand il t'a raconté, qu'est-ce qui t'a rassuré? Qu'est-ce qu'il t'a dit pour que ça te rassure? Je pense que c'est un peu cliché, mais le fait qu'il ait eu des relations longues, qu'il soit ouvert à parler de ça, une forme de transparence? Oui, voilà, c'est ça. Transparence, c'est le mot. Ça t'a mise en confiance? Ouais. Donc la confiance était important pour toi, alors? Oui, voilà, c'est ça. Surtout avec celui d'avant, j'imagine. Oui, je pense aussi parce qu'avec celui d'avant, je n'osais pas demander les choses telles qu'elles étaient. Je préférais vivre dans les non-dits et voir juste son comportement, au lieu de demander directement et de communiquer. Là, à l'inverse, je communique beaucoup. Tout ce qui me frustre, tout ce que j'ai besoin de dire, je le dis. Et si j'ai des questions, je demande directement, quoi. Je vais pas attendre que, je sais pas, que ça se délie, qu'il y ait des choses qui arrivent dans ma tête et que je me dis, oh mince. Et tu préfères communiquer et anticiper, quoi. Oui. Et ce niveau de communication, il est venu naturellement, ou j'imagine. Tu le dois à tes expériences passées, à ton voyage, et ou aussi au climat qu'il y a entre vous deux, quoi. Oui, exact. Après, je sais pas s'il y a eu un effet de après-confinement, il n'y avait pas eu de lien social à faire. On était entre familles, pour moi en tout cas. Et peut-être après, j'ai eu cette envie de partager encore plus, de vivre, de communiquer.
Souvent, il y a la question de la fiabilité qui revient chez nos invités pour quand elles se sentent bien avec un mec. La fiabilité, est-ce que ça te parle quand je te parle de fiabilité? La sécurité aussi. C'est vraiment comme une voiture en fait, quoi. Ouais, la fiabilité, ouais. Ouais, commençons par la fiabilité, puis après on parlera de la sécurité. La fiabilité, du coup, que j'ai ressentie. Ouais, chez lui. Est-ce que tu sens de la t'es dit, c'est un mec fiable, je peux compter sur lui, Est-ce quoi. que tu sens de la fiabilité Ah oui. et qu'est-ce qui te fait sentir ça? Qu'est-ce qui me fait sentir ça? C'est dans la transparence, dans la communication et Le fait de pas te poser de lapin, peut-être? aussi. Comme ça, hein. Juste pas t'aider un C'est-à-dire, petit genre, peu. tu sais que voilà, tu peux compter sur lui, si t'as Oui, un voilà, souci, c'est machin, tu l'appelles, il arrive direct. Enfin, Ouais. Ouais, et vous avez eu Je déjà pense en- des soucis ou une petite crise dans laquelle il a dû. Votre couple a été déjà un peu mis à l'épreuve? Je dirais pas où notre couple a été mis à l'épreuve, mais j'ai eu. On a emménagé ensemble. Et, Félicitations. merci. Au bout de Et combien de temps? Au bout de combien de temps, ouais? 10 mois, du coup. cool. Ah ouais, bien, ouais, c'est bien. Et, Pourquoi vous avez emménagé ensemble? on voulait être tout le temps ensemble, je pense. Et Trop bien. Magnifique. on voulait, oui. Même lui, par rapport à son emploi du temps, il travaille beaucoup. Du coup, pour se voir, c'était compliqué. Alors que là, voilà, je le vois tout le temps. Mais ouais. Ouais, donc il vient chez vous. Mais et vous juste êtes un ensemble, truc, ouais, quand est-ce que vous avez mis un nom sur la relation? Parce qu'en fait, Ah du oui. coup, vous êtes vus, machin, vous êtes pécho Ah la oui. première fois. Ouais. Mais du coup, est-ce que ça a été assez rapide? Et alors que vous vous étiez déjà écrit quelques mois avant, est-ce que ça a été assez rapide et vous vous êtes dit très rapidement, genre, bon, on est en couple? Enfin, qui a mis Non, d'ailleurs il y a le truc eu, sur la table? Alors, c'est moi, du coup. Et, Il est retourné alors que la dernière fois ça avait été Ouais. dur quand même. Bravo. En fait, j'ai eu une petite frayeur puisque voilà, il est très focus sur sa carrière, c'est normal. Mais ça m'a rappelé des. Ouais, oui. Bah, l'autre C'est aussi, j'ai bien. l'impression. Ouais. Je me suis dit oh. Et du coup. Oui, voilà, je lui ai dit, je lui ai dit oui, je m'attache énormément et j'ai envie de plus en fait et j'ai pas, et je lui ai raconté du coup ce que j'avais vécu et je lui ai dit j'ai peur de ça encore et je lui ai demandé s'il avait envie d'être en couple ou non du coup, ouais, je lui ai posé la question. C'était au bout de combien de temps ça? C'était je crois 4 mois, 5 mois. Ah oui, donc quand même attendu un petit peu, ouais. Ouais. Pour voir comment ça a évolué, etc. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Alors, il m'a dit qu'il a des blocages par rapport à lui, ses relations. Du coup, j'ai dit, oh merde. Et du coup, je sais plus exactement, c'est un peu flou. Hein. Je pense que ça m'a trop. Ouais. Et voilà, ce que j'ai retenu, c'est qu'il avait des blocages, mais qu'il m'apprécie, etc. Et puis le soir, il m'a envoyé un message comme quoi. Il trouve que c'est bête d'avoir des blocages et qu'il devrait avancer avec moi et voir comment ça se passe. Il t'a dit ce que c'était ces blocages? Il voulait pas se remettre en couple. Attends, vous étiez en couple, mais il voulait pas se remettre en ménage, peut-être. Non, non. Pas vraiment en couple, Bah non. puisque ça faisait 4 4 mois. Bah oui, Pardon. mais c'était pas dit en fait. Ah, C'était pardon. pas dit. Oui. Oui, d'accord, Oui. ok. Il voulait pas. Oui, Mais justement, Mais tous ces 4 4 mois en fait là, c'est-à-dire que vous Ok. étiez pas exclusif du coup. Enfin, comment ça se passait? Parce que toi, j'imagine dans ta tête, toi, t'étais à fond et tu te disais c'est le bon, j'ai envie d'être avec lui. Mais comme rien n'était dit, Oui. lui, il aurait très bien pu faire sa vie en fait. Oui, c'est vrai. Et je sais pas. En fait, je pense comme on était tout le temps ensemble. Après, c'est peut-être naïf de penser ça, mais Tu t'es dit la relation, elle est là C'est en ça. fait. Ouais. oui, il y a T'as une. pas besoin de la verbaliser. Oui, c'est ça. C'est ça à ce moment-là. Mais quand même, à un moment, j'ai eu besoin de verbaliser le mot couple. Ouais, c'est ça qui est un peu. Enfin, j'entends bien parce que, comme tu dis, 4 mois, effectivement, dans les faits, ouais. tu l'es. Mais en mois, fait, tant que tu l'as pas verbalisé Ouais. et tant qu'on te l'a pas dit. Parce que des fois, c'est ça, c'est le simple fait d'avoir la question et de dire on est quoi, on est couple. Bah, le mec, il peut se dire ah bah attends, c'est peut-être parce que je voulais et il se carapate, tu vois. Donc c'est Juste parce il y a un qu'on le risque, dit, quoi. ouais. Juste Mais- parce qu'on le dit, alors que dans les faits, tu l'es. Ouais. D'ailleurs, est-ce que vous vous êtes dit je t'aime Enfin, Oui. peut-être que vous l'êtes. Combien de temps? Au bout de combien de temps d'ailleurs Je pense après ça, je sais plus, c'est un peu flou, mais c'est moi qui. C'est peu de temps après cette Ouais. discussion-là. Ouais, je me suis libérée. Oh, pardon. T'es libéré. J'avais tout l'amour que j'avais, c'est bon, je me suis dit, allez,
je donne mon amour, quoi qu'il arrive, ça passe pas. Bravo, C'est Trop bien. Ouais. J'ai dit, ouais. C'est Ça s'est génial. passé comment? Tu peux nous raconter? Ou tu l'as lâché comme ça sans faire gaffe ou... On était au restaurant, on mangeait, et puis je lui ai McDo. dit... Oh non, Dan. Un bon burger, tu t'es dit. Un bon burger. Avant le McFlurry, d'y aller. La vision du romantisme par Dan. Bon, je rigole évidemment, vous étiez au resto. En Buffalo Grill. Pardon. Bah oui, je lui ai dit que je tombais amoureuse de lui et que voilà, que je l'aimais. Et là, il a fondu. Bah Il je s'est dit, crois. vas-y, moi aussi, je suis chaud. Il m'a pas dit moi aussi ou quoi, mais Il t'a dit quoi? Il t'a pas dit merci quand même? non, je crois pas. non. Tu l'as senti en tout cas ému, quoi. Oui, voilà, Enfin, c'est il t'a ça. touché, quoi. Ça m'a fait bizarre parce que après, quand on est parti chacun chez nous, je me suis dit, oh punaise, quand même. En plus, moi, j'écoute beaucoup mes amis, etc. Et elles me disent souvent, oui, moi, c'est mon mec qui m'a dit je t'aime en premier. Des trucs comme ça. Du coup, j'ai ce truc où j'essaye de respecter un schéma, mais qui n'existe pas, en fait. Donc, ouais, ça m'a fait bizarre, mais après, en fait, je suis heureuse avec lui que je m'exprimais et je m'en fichais un peu des conséquences. Enfin, je m'en fichais pas. C'est le plus important, ça. Ouais. Mais alors, à partir du moment où tu lui déclares ta flamme, il a mis combien de temps, lui, pour te le dire? Ah, je sais pas. Je crois que c'était pas longtemps. Ouais. C'est un peu flou. Et qu'est-ce que ça a changé sur votre relation? De déclarer son amour? Moi, maintenant, j'ai commencé à visualiser les choses vraiment à deux. Même quand on a commencé à prévoir des vacances à deux. Enfin, ça m'a touchée, quoi, parce que voilà, j'avais jamais eu ce à deux. Et... Bah, c'est plus cher, du coup, quoi. Oui, c'est vrai. Non, parce Non, qu'on pas fait du tout, moitié... ça divise les nuits Ah oui, tu d'hôtel. divises, Oui. non, mais Eh ouais, oui, c'est vrai, vrai. c'est vrai. Ah oui, tu divises tous les coûts. Et ouais, Oui. tu divises. C'est le bon plan, en fait. T'es en vacances, en Les chambres couple. d'hôtel, c'est à 2, pas à 3. Hein. Tu diviseras pas plus. Hein. Tu peux pas diviser par 3? Non, tu peux pas. Oh là là, je suis déçu. Pardon Lina, on digresse. Ouais, l'amour change la physionomie en fait de la projection. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. Pour continuer sur l'amour, c'est quelque chose que t'attendais? T'avais déjà été amoureuse comme ça ou c'est la Non. première fois? Non, jamais. J'ai eu... Je pense que j'avais envie de vivre l'amour, j'avais envie de savoir ce que c'était, mais je ne l'ai pas abordé de la même manière, puisque je voulais vivre quelque chose. Et même si c'était compliqué, je pense que c'est pour ça que j'ai forcé, avec l'autre. Avec l'ancien, ouais. Ouais. Parce que voilà, je voulais quelque chose. Et mais un jour aussi, je voyais un psy et il m'a dit une fois, mais tu sais, les choses, en fait, ça peut être... Parce que je lui disais, pourquoi c'est compliqué avec, avec l'autre, nanana. Il me dit, mais si tu veux, les choses peuvent être simples, tu sais. Et je dis, ah oui, c'est vrai, c'est une option. Et puis de là, ça m'a débloqué plein de choses et... Et est-ce que maintenant que vous êtes officiellement amoureux, est-ce que tu as la sensation que c'est un liant supplémentaire dans votre relation à tous les deux? Est-ce que ça a rajouté, je sais pas, une forme de ciment ou quelque chose, un truc qui fait que ça c'est acté, on le vit, ça n'empêche pas de le vivre au quotidien, mais maintenant vous regardez plus loin. Est-ce que ce rôle-là? Oui, oui, ça me permet de moins avoir peur de m'engager et oui, c'est ça, de prévoir les choses à deux. C'est une forme de sécurité. Ouais, et ça fait du bien de se reposer sur quelqu'un des fois. Et... Pour commencer à terminer, comment tu envisages l'avenir de ton couple maintenant? L'avenir, j'espère c'est difficile comme question, mais... Tu projettes pas? Tu te projettes pas du tout? En fait, il y a ce côté où j'ai peur de me projeter, puisque je me dis, on sait pas ce que la vie nous réserve. Je sais pas si, voilà, il peut lui arriver... il peut tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, je sais pas. Du coup, j'ai du mal à me projeter. J'ai toujours eu du mal. Tu dis, il peut tomber amoureux de quelqu'un d'autre, mais toi non? Toi, tu peux pas tomber amoureuse de quelqu'un d'autre? Si, moi aussi, mais je pense que je suis tellement... D'accord, t'es tellement à fond sur lui. Là. Voilà. Mais oui, je me dis, on sait pas ce que la vie nous réserve. Du coup, j'ai toujours ce truc où j'essaye de mettre un peu le frein dans mes... Ne pas être à fond. Mais j'arrive pas. Ouais, mais t'es quand même à fond. Ouais, Mais comment tu définirais le couple, toi?
Qu'est-ce que ça serait pour toi? Ça serait un partenariat, je sais pas, hein, comment est-ce qu'on peut définir le couple? Pour toi, oui. Pour toi, en tout cas, pour toi, c'est quoi? C'est l'occasion de faire des vacances. Il y a plein de trucs. Hein. Je sais pas, comme une sécurité à deux, de pouvoir se pousser l'un l'autre ensemble dans la vie, dans le futur, dans ce qui nous arrivera, et de savoir qu'il y ait quelqu'un. C'est apaisant, voilà. Je dirais, de cette relation, le mot qui ressort le plus, c'est apaisant. Et plus tard, j'aimerais que ce soit, pour la question, comment je vois, que ça reste apaisant et pas... Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et quelqu'un, en plus, que t'aimes bien, que t'apprécies. Voilà. Oui. Plus que t'aimes bien. Oui, que t'aimes tout court. Hein. Ouais. Ah ouais. Ouais. Mais c'est ça, je pense que c'est ça, c'est une belle définition, effectivement, de savoir que quelqu'un est là, c'est peut-être ça. Qu'il arrive, en fait, il sera là, quoi. Oui, j'espère. A priori, quoi qu'il arrive, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Un support. Alors, du coup, maintenant que t'as expérimenté tout ça, tu penses pas qu'il est temps de passer à autre chose, du coup? Voilà, c'est bien ça, Dan. Bravo. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ok. Bon, on est fixé. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci Lina d'être venue. Merci à toutes et tous qui nous écoutaient, qui nous partageaient. Vous pouvez partager cet épisode si vous a plu. Si vous venez de vous mettre en couple et que vous savez pas comment déclarer votre flamme avec la personne avec qui vous êtes mis en couple, je pense que partager cet épisode, c'est une très bonne chose. Et oui. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Si vous partagez nos valeurs, si vous voulez nous aider à continuer à financer les coûts qui sont inhérents à la fabrication de ce podcast, les coûts de communication et tout ça, vous participez à l'aventure. C'est un énorme soutien pour nous. Oui. Parce que c'est vrai que même si, je sais pas si vous avez entendu de la pub au début de l'épisode, il faut savoir qu'il y a beau avoir de la pub, on gagne rien avec. C'est pas énorme. Et que le soutien, il vient c'est hyper important. Tipeee. On en a vraiment besoin. Ouais, on en a besoin. Et en plus, il y a vraiment des belles contreparties au Tipeee. Il y a l'accès au Club des Gentilshommes. Il y a des épisodes en exclusivité. Quand on a des pilotes à faire, on les fait. Il y a un point qu'on fait de temps en temps tous les mois où on vous donne des nouvelles. Il y a l'envoi de l'épisode en exclusivité la veille. Toutes les semaines, ouais. Toutes les semaines, vous avez l'épisode en avance et il y a plein de choses. Et puis surtout, vous nous soutenez. Ça nous permet à nous de se dire qu'on fait pas ça tout seul dans notre coin et qu'il y a des gens qui nous soutiennent et qui ont décidé de montrer leur engagement de cette manière-là. Ouais. Et grave, rejoignez la famille, la grande famille. Voilà. Merci beaucoup Lina. Merci Lina. Merci les gars, merci Mitch, merci Cynthia, merci Pierre et Ben et le studio Restless. Et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.